Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage amoureux, plus spécifiquement pour les Gémeaux et tous les signes ascendants, descendants ou lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, ces signes-là, vous allez pouvoir retrouver la description, en fait les liens dans la description, pardon, pour que vous puissiez les découvrir. En passant, si vous êtes ici par hasard, écoutez, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a certainement un message pour vous ici que vous devez entendre. Bien que ce soit un tirage amoureux pour les couples, les célibataires et les relations compliquées, il n'en reste pas moins que c'est quand même un tirage général, même s'il est pour les Gémeaux. Alors, tout ne peut pas faire de sens uniquement pour vous de A à Z. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Et on va déjà aller voir avec quelle énergie est-ce que vous allez être pour le mois de septembre pour vous, les Gémeaux. Je veux vous dire aussi, c'est très important pour moi que vous portiez une attention particulière sur le fait que une guidance, ben c'est là pour vous guider, bien évidemment, pour vous donner des conseils, pour vous apporter des pistes, pour pouvoir prévoir ce qui pourrait arriver pour vous permettre d'alléger votre vie, d'avoir plus de facilité. Mais ces guidances ne doivent pas diriger ou prendre le dessus ou le pas sur votre vie. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors voilà, c'est dit. Donc, les énergies pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, c'est l'énergie de la volonté. On vous conseille d'être volontaire, d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Alors, aimez-vous à votre juste valeur. Donnez-vous des petites tapes dans le dos. Soyez volontaire et appréciez qui vous êtes. On va continuer avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Je ne suis pas assez brassée quand même. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, qui sont soit en couple ou célibataires pour ce mois de septembre qui arrive, ma foi, à grands pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous côté amoureux? Ben déjà, vous avez la volonté de changement. Vous voulez reconstruire. Vous avez probablement vécu un choc, quelque chose qui s'est passé dans votre relation ou dans votre relation antérieure. Les autres cartes vont nous dire, vont nous préciser. Mais il y a eu un changement soudain, mais c'était un changement soudain quand même pour le mieux. Admettons que vous êtes en couple, c'est sûr que ici ça entraîne, on comprend qu'il y a un écroulement, il y a un choc, donc ça entraîne des conflits au sein du couple. Ça peut même être parfois violent. Pour les célibataires, écoutez, c'est pas le moment d'avoir une relation. Vous préférez rester dans votre solitude pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt. Et votre solitude est probablement mal vécue, donc vous devez certainement guérir certaines choses pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie amoureuse. On a quand même ici le jugement qui est une très belle carte, puisque c'est une carte qui nous parle de prendre des décisions pour nous amener vers du changement et que nos désirs prennent forme dans la relation.
ça peut être un appel à vivre autrement, d'une façon différente, d'apporter du renouveau dans la relation, de faire des remises en question à deux. Donc, ici, c'est vraiment une bouffée d'oxygène que vous apportez à votre relation et ça vient rompre votre routine. Donc, ça redonne du woomph, un peu de regain à votre relation amoureuse. Pour les gens célibataires, ben écoutez, ça invoque la magie. Il y a possibilité ici de faire une rencontre et la rencontre, cependant, pourrait être sans lendemain. Mais il y a une rencontre qui est annoncée ici. Allons voir plus avant. La justice encore. Mon Dieu, qu'elle sort beaucoup pour le mois de septembre. C'est incroyable. La justice, écoutez, elle est à double tranchant. C'est tout ou rien avec la justice. Certains vont avoir envie d'officialiser leur relation, de prendre vos responsabilités, mais pour certains, en fait, c'est comme si cette situation-là, elle a déjà été vécue dans le passé, puis ça vous a amené soit à poursuivre la relation, soit pour certains à se séparer. D'autres ont officialisé la relation, ils ont décidé de soit d'emménager ensemble ou, écoutez, les cas de figure peuvent être très différents, mais vous avez soit décidé de mettre fin, soit vous avez poursuivi en faisant une étape de plus, en avançant dans cette relation-là. C'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé. C'est comme le sentiment que là, vous aimeriez avoir un peu plus de légèreté. Pour les célibataires, on vous parle encore de solitude parce que c'est votre attitude. Il y a quelque chose dans votre attitude qui fait que vous éloignez les gens sans trop vous en rendre compte. J'espère que vous avez travaillé un peu là-dessus. Peut-être que les gens, parfois, parce qu'ils ne vous connaissent pas bien, après ma barre, ils vous trouvent un petit peu froid, que vous manquez de chaleur. Donc, peut-être essayer d'être... je le sais qu'on ne peut pas changer, mais vous comprenez ici qu'il y a quelque chose qui vous dit, qui nous dénote qu'il y a certaines personnes ici qui... Pourtant, les Gémeaux, quand même, normalement, c'est des gens assez chaleureux, mais... Écoutez, on n'est pas tous, on n'est pas des robots, on n'est pas fait tous une même moule. Donc, ça pourrait être ça qui fait que vous avez de la difficulté pour l'instant à rencontrer les gens qui sont célibataires. On va aller voir où ça nous mène. Écoutez, ça nous mène quand même vers l'ermite, vers un besoin d'introspection, de comprendre des choses. Parce que l'ermite, c'est un état dans lequel on s'épanouit, mais dans l'isolement, on a besoin de se retrouver, de prendre du temps pour soi, de réfléchir. On a beaucoup de questionnements. On analyse la situation. On veut trouver en soi la force d'avancer ou la volonté d'avancer en appréciant qui on est. Vous voyez, ici, là, pour certaines personnes en couple, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose dans votre relation. Il manquait, finalement, dans votre relation, il manquait de briser la routine, de mettre du piment au quotidien. Ça manquait dans votre relation. La relation était devenue possiblement stagnante. Et moi, je pense que finalement, on parle ici des gens qui se sont séparés récemment. Et là, vous avez besoin d'aller vous reconstruire, d'apprécier qui vous êtes pour votre juste valeur. Et évidemment, ceux qui sont célibataires, ben écoutez, vous aussi, vous souhaitez. Fait que de part et d'autre, en couple ou pas, pour l'instant, on veut faire
on veut faire une introspection, on veut regarder qu'est-ce qu'on a laissé, puis vers où est-ce qu'on veut aller maintenant. On va essayer d'aller préciser tout ça avec l'oracle Amour à mort. On va aller voir pour vous les Gémeaux qui sont soit célibataires ou en couple. Qu'est-ce qu'on pourrait préciser ici? Qu'est-ce qu'on peut préciser au regard de ce tirage? Voyez-vous, on démarre ça avec un choix. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, possiblement un événement, quelque chose qui a fait que vous regardez vos options, possiblement que vous vous éloignez aussi pour pouvoir regarder la situation et éventuellement faire votre choix. Vous devez possiblement peser le pour et le contre. Oups, il y en avait deux. Bon, d'accord. Ici, on parle pour le consultant, mais vous savez, moi, c'est vraiment consultant-consultante. Mais on vient préciser que ça peut peut-être être plus pour les messieurs. Il y a eu de la souffrance ici. Votre relation, elle se fragilise. Il y a de la douleur, il y a de la blessure. Peut-être qu'on veut nous dire ici que c'est le consultant qui vit cette souffrance présentement. Pour les célibataires, bien, vous comprendrez que vous êtes dans une période qui est difficile pour vous d'entamer une quelconque relation parce que vous n'êtes pas prêt, là, vous devez vous guérir certainement. On va aller voir. Voyez-vous, vous avez déjà eu besoin de solitude pour faire le point, pour vous élever, pour regarder de plus haut la situation. Ou en couple, vous vous êtes déjà senti comme isolé, comme si vous n'étiez pas dans la même relation que la personne, que votre partenaire, comme s'il y avait un fossé qui s'était creusé entre vous et votre partenaire. Ça vous a fait vivre un grand tumulte intérieur. Il y avait certainement aussi un manque de communication dans votre relation. Et ça a rendu la situation de plus en plus lourde, de plus en plus pesante, et vous avez dû briser le silence. Est-ce que ça ici, c'est réglé pour votre choix? Est-ce que c'est de mettre fin à cette souffrance qui vous habite pour aller vers autre chose? Parce qu'il y a beaucoup d'isolation ici. C'est comme si on avait deux fois, bon, c'est pas le même tour, j'en conviens, mais ici, on parle en tout cas doublement de solitude, de s'isoler, de faire le point, de réfléchir. Peut-être de vous retrouver en ami ou de faire que votre relation devienne amicale. Elle va prendre une autre dimension, une autre tournure, une autre éventualité. C'est ça ici qu'on veut démontrer, qu'en fait, votre relation, elle est devenue plus amicale qu'amoureuse. Toutes les cartes viennent le confirmer.
dans votre relation, l'amour s'est envolé, ou de votre de part, ou de la part de votre conjointe, ou de tous les deux parfois. Parfois, on s'en rend pas compte, mais les deux, on est rendu à la même place, puis c'est devenu comme une habitude. On est ensemble par habitude, puis c'est plus de l'amitié. L'amour s'est transformé. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Pour les célibataires, écoutez, on vous dit que vous cherchez probablement trop loin euh, votre partenaire. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez, qui est assez proche de vous. Ça peut être une amie, un ami, mais ça peut être l'ami de quelqu'un que vous connaissez, mais vous cherchez trop loin. Cette personne-là, votre futur partenaire, est plus près de vous que vous pensez. Il est ou elle est plus près de vous que vous pensez, puis c'est possible que ce soit une de vos connaissances, mais même un de vos amis. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous? Les Gémeaux qui sont en couple présentement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un autre cas de figure aussi, là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Parce que vous ne vivez pas toute la même situation, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici pour nos amis, les Gémeaux, qui sont en couple? Bien, certains, ils vivent une attirance, une belle attirance, d'être attirés comme par un aimant. C'est très difficile de faire fi d'une attirance aimantée, je vous dirais. Il y a de la friction. C'est super, dans le fond. Et il y a la concrétisation aussi de quelque chose. On vient de trouver le morceau qui manquait pour pouvoir concrétiser, pour aller possiblement de l'avant et plus loin dans la relation. On s'épanouit, on voit que les possibilités sont là. On est bien. Allons voir. Vous êtes certainement des gens qui aiment beaucoup, vous aimez beaucoup la communication, puis de toute façon, c'est la clé vraiment hein, d'une relation à deux. S'il n'y a pas de communication, où allons-nous? Alors, il faut oser parler, il faut oser exprimer nos ressentis, nos désirs, vers où on veut aller, à quoi on s'attend de la relation. C'est très important de s'ouvrir et l'ouverture amène l'ouverture en passant. Donc, c'est important pour vous d'avoir de la communication. Vous en avez eu dans le passé et vous souhaitez en avoir aussi dans le présent maintenant. Mais je crois qu'il y a un échec de communication ici. C'est bizarre que cette carte-là sorte ici alors que tout allait bien. Comme si quelque chose venait soudainement apporter un échec à la relation, une situation. On va aller se demander l'échec de quoi? Il y a un manque d'harmonie. OK. Donc, est-ce qu'on est dans une relation qui est juste plus attirance physique? On a concrétisé l'attirance physique. On aimerait avoir plus de communication dans la relation, mais là, on est comme devant une mise en échec. L'échec est mat. On voudrait avoir plus d'harmonisation, d'harmonie au sein du couple. Écoutez, soyez volontaire. Appréciez qui vous êtes. Peut-être avoir une conversation franche et directe avec votre partenaire. Lui expliquer qu'est-ce qui vous fait défaut dans la relation. Que pour vous, c'est très important et que sans ça, vous avez du mal à avancer et continuer.
Il y a toujours moyen des fois, mais écoutez, allez jusqu'au bout, puis vous allez voir quelle sera votre décision par la suite. On va aller voir ici quelle serait la conclusion ici sur ce cas de figure un peu bizarre quand même, je dois l'avouer. Attention au drapeau rouge. Alors, on vous a certainement fait parvenir des signes. On vous a envoyé des drapeaux rouges. Comme quoi que la relation pourrait devenir compliquée. Il y a quelque chose qui coince dans votre relation. C'est un manque d'harmonie, possiblement aussi un manque de communication. Pour vous, c'est quelque chose de très important. Ou en fait, vous êtes juste attirés l'un à l'autre, peut-être juste physiquement. Il n'y a pas justement de concrétisation. Il y a un manque de communication, donc un manque d'harmonie. On vous a envoyé des drapeaux rouges. Vous êtes allés, écoutez, c'est humain, là. Vous êtes allés, vous étiez probablement attirés très physiquement. Mais il n'y a pas autre chose, je pense, dans cette relation-là. À vous de voir. Vous êtes les maîtres de vos vies, mais c'est un cas de figure comme ça ici. On va aller voir pour les célibataires, les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on pourrait vous amener de plus pour vous, les célibataires, les Gémeaux? Allez-vous faire une rencontre? Si oui, est-ce qu'on peut avoir de la précision sur un lieu? À quel moment? Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux célibataires. Voyez-vous, on vient encore préciser que c'est dans votre cercle social. Ça peut être au travail, ça peut être une collègue de travail, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez juste un peu. Ça peut être l'ami d'un ami, d'une amie. Mais c'est quelqu'un qui est quand même dans votre cercle social ici. Possibilité de rencontre pour vous, les célibataires. Vous la voyez peut-être, vous la personne inconnue, inconnue à ce jour. Pourtant, ici, on disait... mais en fait, c'est pas une personne inconnue, c'est ça. C'est pas une personne inconnue, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà un peu. Ça va vous apporter le moral, la pêche, comme on dirait. Ça va même vous apporter de la libération. Une guérison profitable. C'est magnifique. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut conclure avec ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ben, votre relation va rencontrer des obstacles dus à votre manière d'agir dans vos relations. Alors, faites attention à comment vous agissez parce que c'est vous qui amenez des obstacles dans votre relation, probablement sans trop vous en rendre compte. Soyez attentif, attentive, peut-être un peu plus ou affectueux ou démonstratif. Mais c'est dû à votre manière d'agir. Donc, essayez d'être plus souple, je dirais, possiblement. C'est vous qui savez. On vous l'a certainement déjà dit. Donc, c'est une mise en garde ici, si vous voulez que ça fonctionne bien. On va aller voir maintenant pour les gens qui viennent tout juste de se séparer ou qui sont dans une relation compliquée, qui sont en pause. Est-ce que l'autre va revenir ou pas? Que sais-je, que veux-je, que peux-je? On va aller voir tous ces cas de figure-là qui sont un peu plus compliqués. Hein? Si vous êtes l'amant, l'amante de quelqu'un, la maîtresse, qu'est-ce qui pourrait advenir? J'ai une carte qui est partie.
Voilà. Et une dernière. Pour vous, les gens qui sont dans une relation plus compliquée. Alors, on va aller voir. Ben, vous êtes dans un triangle amoureux. Ici, on nous parle d'un cas de figure où il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux. Soit que vous êtes déjà en couple, mais vous regardez à côté, ou c'est votre partenaire qui regarde à côté. Mais il y a une question de... Et vous, ben, vous souhaitiez la fidélité, une relation stable, puis qui dure dans le temps. C'est pas tout à fait ce que vous avez. Ici, on a la consultante, mais comme je vous dis toujours, prenez ça, prenez pas ça au pied de la lettre. Moi, je ne fais pas de différence. Les tirages sont autant pour les messieurs que les dames. Et on vous dit de devenir maître de votre vie. Alors, écoutez, les triangles amoureux, c'est toujours assez compliqué. Si vous aimez les complications, vous êtes au bon endroit. On va aller voir pour les ceux justement qui sont entre deux, dans justement un triangle amoureux ici. Qu'est-ce qu'on pourrait conclure? Cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Alors, voyez-vous, devenez maître de votre vie, ayez la volonté, soyez volontaire, avancez, appréciez qui vous êtes pour ce que vous êtes. Et pour les ceux qui sont en pause ou qui viennent tout juste de se séparer, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas tout à fait le bon moment. Laissez peut-être un petit peu l'eau couler sur les ponts. C'est vous qui la connaissez mieux que moi. Cette personne-là, elle a besoin d'une... Si en plus c'est elle qui a réclamé la pause, c'est que probablement elle a besoin de réfléchir à votre relation, de voir où elle en est, si elle veut poursuivre. Alors, laissez-lui ce temps de pause, de réflexion. Remarquez-vous en plus que ici, c'est la carte pour les Gémeaux. C'est trop drôle. Une synchronicité qui est très drôle. Amusante, j'apprécie, j'aime beaucoup. Mais c'est pas le bon moment, donc attendez encore un peu, soyez patient. On va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre âme amoureuse aurait envie de vous dire si elle était devant vous là, en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire si elle pouvait oser le dire? Elle vous dit non. Je réponds pas, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors, voyez-vous, allez pas trop vite, là, ceux qui sont en break, en pause, la personne n'est pas encore prête. Respectez son rythme, c'est important. Et je vais terminer ce tirage avec les 4 accords Toltec pour vous donner quelque chose de plus concret à faire dans votre vie amoureuse ou même dans la vie de tous les jours. Sur quoi est-ce que vous devriez travailler pour mieux avancer plus sereinement, que ce soit dans votre vie amoureuse ou votre vie, vos jours, au quotidien. Qu'est-ce que vous devriez apprivoiser? Et c'est selon le premier accord Toltec, qui est que votre parole soit impeccable. Et que la parole soit impeccable, ben c'est d'avoir des paroles bienveillantes, d'avoir des paroles d'encouragement, de délaisser autant que faire se peut, de porter une attention à cesser des critiques ou des jugements gratuits qui sont inutiles. Alors, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue. Peu m'importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Et pourquoi pas? Et de là, la raison que, oui, peu importe qui a raison ou tort, c'est inutile de vouloir forcer les gens
à avoir le même point de vue que nous, vous le savez. Certainement, quand les gens tentent ça avec vous, ça ne vous convient pas. Fait que pensez que pour les autres, c'est exactement la même chose. Alors voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous a apporté des pistes, qui vous a aussi permis de pouvoir prévoir certaines choses et ainsi alléger les situations un petit peu plus lourdes. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et je veux aussi vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites avec vos likes, avec vos commentaires et en passant, j'aime vraiment beaucoup vous lire. C'est très agréable pour moi. Vos partages et aussi vos abonnements. Parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et que ça permet à d'autres personnes de la trouver beaucoup plus facilement et d'en bénéficier, tout comme vous. Alors moi, en retour, pour vous remercier, si vous le souhaitez, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description et vous allez pouvoir ainsi me la faire parvenir. Alors voilà, je vous dis une dernière fois merci. Portez-vous bien. À tout bientôt.